Bienvenue sur Canal Phi pour ce nouvel édito. La guerre en Syrie n'en finit plus de charrier son cortège d'horreur. En ce moment, le régime syrien, appuyé par la Russie, veut en finir avec la poche d'Idlib, où se trouvent les derniers combattants djihadistes. En face, nous avons le régime de Erdogan qui soutient ces djihadistes et qui intervient militairement sur le territoire d'un État souverain, la Syrie. Au milieu, des civils qui se trouvent être les victimes de bombardements aveugles de la part notamment du régime syrien, mais également des opérations turques. Des civils qui essayent de fuir ces bombardements, ces frappes, ce qui pourrait être qualifié de crimes de guerre, notamment en essayant de passer par la Turquie, mais la frontière turque est verrouillée par les troupes d'Erdogan. Face à cela, la Turquie exerce un chantage car depuis la crise des réfugiés de 2015, elle a signé un accord avec l'Union européenne en 2016 qui dit « Versez-moi des millions d'euros et en échange, je verrouille, je ferme les frontières et j'empêche les réfugiés d'arriver en Europe. » Donc cela crée une crise humanitaire terrifiante et surtout, cela met les pays de l'Union européenne dans la main d'Erdogan qui peut faire un chantage au non-respect de cet accord. Et le chantage, c'est simple, c'est le soutien militaire des pays de l'Union européenne via l'OTAN pour le soutenir dans sa guerre en Syrie ou l'ouverture des frontières. Et l'Union européenne qui refuse systématiquement d'appliquer les principes humanitaires qu'elle promeut pourtant à voix haute, refuse d'envisager la réception de ces réfugiés. Et pourtant, on l'a vu en 2015. Le problème n'était pas le nombre de réfugiés, qui est infinitésimal par rapport à la population européenne et que les pays de l'Union européenne pourraient tout à fait intégrer, recevoir, le temps que la situation se calme en Syrie. Le principal problème, ce sont les accords de Dublin qui font peser l'accueil des migrants sur les pays dans lesquels ils arrivent en premier, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce notamment dans le cas de la Syrie. Et donc, faute d'un accord européen, faute d'une capacité de l'Union européenne de mettre en œuvre les principes qui la fondent théoriquement, c'est-à-dire des principes de droit international humanitaire, eh bien, l'Union européenne est soumise au chantage d'Erdogan et elle fait la démonstration de son incapacité à gérer, à régler une crise internationale et au contraire, sa capacité à être soumise au chantage du premier venu. La France, quant à elle, est décrédibilisée par les errements diplomatiques qu'elle a menés depuis maintenant plus de 10 ans en Syrie. Elle doit rompre avec cette politique qui l'immobilise, qui fait que sa voix, qui pourtant était si puissante dans le monde arabe, est aujourd'hui décrédibilisée. Elle doit retourner devant les Nations Unies, saisir les Nations Unies, faire des Nations Unies la solution de cette guerre, de cette crise humanitaire. La France doit agir pour obtenir une résolution des Nations Unies, pour en finir avec ce conflit syrien. Cela veut dire avoir un dialogue avec l'ensemble des parties pour enfin apporter des propositions concrètes et crédibles à ce drame humanitaire qui se joue à nos portes depuis maintenant plus de 10 ans. Merci d'avoir suivi cet édito. N'hésitez pas à partager et à bientôt sur Canal Phi.